Et bonjour à tous, moi c'est Foxy et je vous souhaite une excellente année 2025. Oui, l'accoutrement est totalement différent aujourd'hui. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer toutes les questions que vous vous posez sur mon année passée en Corée, ou pas d'ailleurs, juste vos questions tout court, pour ensuite pouvoir faire cette FAQ. Le format du coup sera un petit peu différent parce que comme vous le voyez, je suis ni coiffée ni maquillée et je me suis dit que 2025, voilà, c'était l'année du changement. Le changement, c'est maintenant! Et du coup, je vais essayer d'optimiser mon temps à chaque fois. Donc, je vais tout simplement me préparer en répondant à vos questions. Déjà, je tiens à vous remercier énormément parce que vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions. Et du coup, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à les sélectionner. Mais je vais faire au mieux, d'accord? Et de toute manière, si j'ai pas le temps de répondre à tout dans cette vidéo, je pense que je ferai une partie 2. Du coup, la question qui est le plus revenue est comment vas-tu? Et quels sont tes projets pour 2025? J'ai eu beaucoup sous plusieurs formes. Quels sont tes projets pour 2025? Penses-tu rester vivre en Corée? Te vois-tu vivre en Corée, etc. Donc je regroupe tout sous cette catégorie. Alors oui, du coup déjà premièrement je vais très bien. Excusez-moi, je pense que je me rends compte que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Du coup je vais très bien sur cette fin d'année, du coup début d'année, parce qu'on est en 2025 maintenant. Cette fin d'année a été incroyable pour moi, vraiment. Très heureuse. J'ai été extrêmement bien entourée, ça fait énormément de bien, franchement. Et ce début d'année, du coup, tout aussi bien entourée, pour le coup. J'ai des amis formidables. Vraiment, j'ai un entourage qui est génial. Je les aime énormément. Du coup, voilà, très très bonne fin et très bon début d'année pour le moment. Après, on est qu'au début de l'année, mais on va rester sur cette note positive. Concernant mes projets, du coup, sur 2025, j'ai énormément de projets, comme vous pouvez probablement vous en douter si vous me suivez depuis le début, parce que j'ai toujours eu énormément de projets. Alors j'arrive à en réaliser certains je fais l'impasse dessus, j'en décale certains, j'en annule d'autres clairement. Je peux pas parler de tout, néanmoins, au niveau projet, déjà finir mon année scolaire. Voilà, j'aurais fait une année entière d'apprentissage de la langue coréenne. J'ai décidé de prendre des cours de coréen sur place parce que je me suis vite rendu compte que sans parler le coréen, s'intégrer au coréen, s'intégrer à la société coréenne ou s'intégrer dans le milieu du travail, en tout cas dans mon secteur d'activité, c'est pas possible. Actuellement, je ne sais pas où j'en suis, je passe le topic dans 2 semaines, je stresse. Mais voilà, du coup, premier objectif, ce sera vraiment de finir cette année en beauté, entre guillemets. Le début de ce dernier trimestre a été très compliqué car on sent vraiment un très gros gap entre le 3e et le 4e niveau. Mais voilà, déjà finir ça. Ensuite, j'ai de la famille qui vient me rendre visite sur le printemps, donc ça va me faire énormément de bien, c'est génial. Entre temps, je vais essayer de chercher du travail car actuellement je suis en PVT et mon visa prend fin sur fin février. Au niveau projet, c'est un peu complexe, j'ai autre chose en tête. J'ai pas mal de photoshoots de prévus. Je suis en train de tout organiser et mettre en place. Je sais pas, j'ai un bon feeling avec cette année 2025, alors peut-être que je me trompe, je sais pas trop. En tout cas, je pars sur un bon état d'esprit et je pense que c'est peut-être ça qui compte. C'est avec quel état d'esprit on commence l'année et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit qui va définir notre année. Donc, soyez positifs. De toute manière, en général, dans la vie, soyez positifs. Pour en revenir au sujet, mes projets sont divers et variés, que ça soit du pro, du personnel, etc. J'ai énormément de projets. Alors, pour répondre surtout à la question, te vois-tu vivre en Corée? Oui, moi, je me vois vivre en Corée. 1 an, c'est très court, c'est extrêmement court. C'est vraiment que la période nécessaire pour s'installer quelque part, s'installer dans un pays, dans une nouvelle région déjà, et là encore plus dans un nouveau pays avec une culture totalement différente. 1 an, c'est vraiment le minimum, quoi qu'il arrive, pour arriver et s'installer correctement. Et je pense sincèrement qu'il me faudrait vraiment 1 à 2 ans supplémentaires pour être sûre de est-ce que je veux vivre définitivement ici. Spoiler alerte, pour l'instant c'est le cas. Néanmoins, tant que je n'ai pas de travail ou tant que je n'ai pas de visa ou de perspectives claires et nettes et sûres d'avenir, je peux pas me dire que je resterai vivre en Corée parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je peux rentrer à tout moment en France. Le seul truc c'est mes petits chats qui sont ici, donc j'ai Fiji et Neko tous les deux qui sont là. Il faudra juste que je m'organise au mieux pour eux pour ne pas trop voilà. Alors le deuxième type de question qui est le plus revenu, c'est est-ce que apprendre le coréen est difficile? Tes études en Corée sont-elles difficiles? Ou encore, quelle perspective d'avenir as-tu grâce à tes études en Corée? Du coup, je n'ai pas fait de réelles études à proprement parler, j'ai appris le coréen, du coup sur quasiment presque 1 année. Le coréen, est-ce difficile à apprendre? Je pense que quoi qu'il arrive, n'importe quelle langue est difficile à apprendre. En tout cas, encore plus pour nous de racines latines. Toutes les langues qui n'auront pas une racine latine seront beaucoup plus difficiles à apprendre. Je pense sincèrement après qu'il y a des stratégies pour apprendre, des façons d'apprendre. Moi du coup, j'ai eu la chance entre guillemets de me donner les moyens de pouvoir les suivre
à l'université en Corée sur des cours intensifs, donc 4 heures de cours par jour, 5 jours par semaine et vraiment axé sur la pratique orale parce que je suis une grande introvertie, je ne parle pas facilement aux gens, je ne vais pas vers les gens dans la rue et je savais très bien que si je ne prenais pas cette méthode d'apprentissage, je n'aurais pas eu le niveau que j'ai actuellement. Alors j'ai pas un niveau incroyable, attention, mais effectivement du coup je peux parler sur des conversations de tous les jours en Corée, voilà, sur à peu près tous les sujets très compliqués genre politique, religieux, etc. C'est très compliqué parce que ce sont des mots très très spécifiques, mais effectivement non, je peux discuter avec les Coréens actuellement et c'est plutôt très cool, donc je suis déjà très contente d'avoir atteint ce niveau. Après oui, bien sûr c'est difficile, pour moi ce qui a surtout été difficile c'est le rythme, arriver dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue, retourner à l'école alors que ça faisait des années que j'avais été diplômée de mes études supérieures et j'étais très contente d'en être sortie. J'ai oublié d'utiliser ma crème, je vais le faire maintenant. Qu'est-ce qui a été difficile? Le rythme, de refaire des devoirs, de réapprendre, apprendre, enfin vraiment je ne sais pas apprendre, je n'ai jamais réussi à apprendre quelque chose par cœur, c'est quelque chose vraiment qui m'angoisse totalement, vraiment ça me met un stress. Là pour vous dire je suis très en retard, je suis en examen la semaine prochaine, je suis mal. Nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même manière. Pour certaines personnes, le coréen sera très facile à apprendre. Pour d'autres, ça sera extrêmement difficile. Je vais juste prendre l'exemple de l'alphabet. Je l'ai appris en 20 minutes et c'est pas le plus rapide que j'ai pu entendre. Et certaines personnes ont mis 1 semaine à l'apprendre. Vraiment en apprenant tous les jours. C'est vraiment, je pense qu'on a, comme je l'ai dit, on a des cerveaux différents, on a des fonctionnements différents et je pense qu'il faut juste trouver son fonctionnement propre pour pouvoir apprendre efficacement. Maintenant, j'ai la chance d'être passionnée par la langue, j'adore la sonorité de la langue, j'adore vraiment tous les Coréens, leur culture, parce que la culture se retranscrit vraiment dans la langue. Leur humour, je regarde des dramas depuis des années, j'écoute de la K-pop, mais pas que écouter, j'adore regarder les paroles, essayer de comprendre ce que ça dit, etc. J'ai cet engouement, je pense que c'est une réelle chance pour pouvoir apprendre la langue, sincèrement. Ce que ça va m'ouvrir, alors pas grand chose vraiment parce que ce ne sont pas des études à proprement parler, néanmoins clairement je vais, j'espère, pouvoir trouver du travail parce que c'était vraiment mon point important ici, de pouvoir trouver du travail, donc avoir un visa sponsorisé E7. J'avais besoin absolument de parler coréen, je ne suis encore une fois pas certaine que mon niveau soit suffisant, néanmoins je vais y aller au KYO parce que j'en ai ma claque. Et que j'ai besoin d'argent. Perspective d'avenir, je sais pas trop ce que ça va m'ouvrir. Je vais postuler de toute manière à des offres parce qu'il y en a plein actuellement sur mon secteur d'activité, je parle. Donc voilà, je vais postuler puis on verra bien de toute manière. Qui vivra verra, comme on dit. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Néanmoins, ouvrir des portes, je pense juste que ça va m'ouvrir des portes aux entretiens. Je ne sais pas si je réussirai les entretiens parce que j'ai jamais fait de réel entretien ici. J'en ai fait qu'un seul et sincèrement, j'ai pas du tout été satisfaite de la manière dont l'entretien s'est déroulé et de l'intérêt que l'entreprise m'a donné, entre guillemets. Je pense d'ailleurs qu'ils nous ont tous traités à la même enseigne et ils cherchaient juste une petite main pour faire leur petit boulot, payer une misère et sur un contrat de full time mais sans devoir fournir de visa, etc., etc. Le beurre, l'argent du beurre et puis la crémière. Alors j'ai une question qui m'a un petit peu surprise, mais pour le coup qui m'a fait énormément sourire parce que effectivement c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. C'est, souhaites-tu faire des partenariats avec des petites boutiques françaises? Alors bien sûr, surtout, si des boutiques m'entendent, si des petites entreprises françaises, des petits créateurs m'entendent et veulent faire un partenariat avec moi, même si je n'ai pas 10 000 followers, que je n'ai pas une audience aussi grosse que les gros influx Corée, oui, avec grand plaisir. Au contraire, pour être très honnête, j'ai fait des partenariats en Corée. Ce sont des partenariats qui sont ouverts à tous les créateurs de contenu à partir du moment où on a 1000 followers. Ce sont surtout des partenariats qui sont basés sur la beauté, la skincare, les traitements esthétiques, etc. J'ai fait des partenariats skincare. Pour être très honnête, mes vidéos sont encore dans mon dossier montage. J'ai du mal à les poster parce que c'est pas moi. Voilà, attention, j'aime la skincare, j'en ai tous les jours, matin, soir, j'allais dire midi, pas du tout, matin, soir, skincare oblige, j'en ai besoin. Mais je ne suis pas le type de nana qui va être à l'affût des dernières nouveautés, qui va partager une dernière nouveauté, les dernières technologies, qui va aller faire des traitements beauté, qui va aller faire de la chirurgie esthétique. D'ailleurs, vous pouvez voir, je n'ai rien changé. La seule chose que j'ai fait, c'est un traitement en partenariat avec une clinique esthétique ici. Je voulais surtout pas d'injection. Donc c'était vraiment un traitement de la peau. Encore une fois, ma vidéo est toujours en montage. J'ai beaucoup de mal à les poster parce que
Je me retrouve pas là-dedans. Je serais beaucoup plus garçon manqué qu'autre chose de base. Je maquille pour faire mes vidéos, en fait pour me faire plaisir, voilà. Le matin j'ai besoin de dormir, voilà, je le dis. Mais c'est vrai que je me retrouve pas dans ce contenu. Voilà, j'aime les voyages, j'aime la nature, j'aime le sport, j'aime les animaux. Je me sens beaucoup plus libre à parler drama, je me sens beaucoup plus moi en fait. Parler drama, chanter, aller m'amuser, manger, faire du sport. Ça me manque en fait. Pour être très honnête, j'ai aussi une question qui m'a dit est-ce qu'on te manque? Oui. La communauté que j'avais au début, avec qui j'interagissais quasiment tous les jours, parce que ça parlait de drama, ça faisait des jeux, des devinettes, etc. Ça me manque. Voilà, c'est vraiment la Foxy du début qui me manque et les interactions que j'avais avec ma communauté, qui n'est pas énorme, mais qui était présente, qui me manque. Sincèrement, voilà, ça me manque. Et j'essaie petit à petit de me retrouver et de retrouver mon contenu du début, parce que je suis là, je suis en Corée, j'ai compris, voilà, j'ai compris ce que je voulais faire et maintenant, il est temps que je me retrouve, tout simplement, et que je vous retrouve aussi. Je vais tout de suite enchaîner sur une autre question qui a été c'est quoi ton plus grand? Quelle a été ta plus grande déception et meilleur moment ou situation en Corée? Pour être très honnête, du coup, la plus grande déception, ça a été les amitiés. C'est aussi pour ça que j'ai énormément freiné les réseaux parce qu'en fait, les amitiés que je me suis faites sont beaucoup à travers les réseaux. Quand je suis dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, quoi ou qu'est-ce, je m'y mets vraiment à fond. Et je m'investis tout le temps énormément. Je donne 100% de ma personne, les conseils, je me donne vraiment, je donne de mon temps, etc. Jusqu'ici, à part quelques personnes qui se reconnaîtront, j'ai vraiment pas besoin de les citer parce que elles savent très bien qui elles sont pour moi. J'ai été très déçue, voilà, des rencontres que j'ai faites ici, des amitiés que j'avais tenté de lier. On m'a trahi, voilà, pour être très honnête, au niveau pro, au niveau... J'ai eu des trahisons perso aussi. Si des personnes se sentent concernées et visées par ces propos, c'est probablement qu'elles ont quelque chose à se reprocher, mais je pense même pas qu'elles regardent mes vidéos parce qu'elles m'ont jamais donné de réels intérêts, même si je leur en ai donné dans mes contenus et dans mes démarches professionnelles. C'est pas grave, c'est 2025 et on va passer outre. C'était pas du tout un règlement de compte, mais effectivement, c'est une chose qui m'a vraiment blessée, voilà, clairement, parce que je suis comme ça. Je pense qu'on me changerait jamais de toute manière. J'aurai d'autres déceptions de toute manière, c'est sûr, j'aurai d'autres aussi très très belles surprises, mais c'est pas grave, la vie continue. Et je suis vivante, donc voilà, tout espoir est permis. Mais en vrai, tout espoir, pas tant que ça, hein. J'ai des amis incroyables actuellement et ils me suffisent amplement. Après, je suis ouverte aux rencontres, au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Hein. D'ailleurs, je peux faire ça, parce que mes cheveux sont en train de partir en cacahuètes. J'ai déjà présenté ce type de produit dans une de mes vidéos l'année dernière, d'ailleurs en début d'année dernière. Moi je suis tombée amoureuse. À l'intérieur c'est, vous voyez, c'est soyeux. Alors je sais pas si c'est exactement de la soie ou pas, je vous avoue que je me rappelle plus parce que j'ai ces produits depuis des années maintenant, ils tiennent super bien la route. Je vais vous mettre le lien en description si vous êtes intéressés. C'est Etchi. J'en ai 2 comme ça et je suis amoureuse. Bref, j'ai pas du tout été payée pour ça, je suis juste amoureuse de couleurs, des créateurs en fait, des petits business. Je suis amoureuse de tout ça. Bref, voilà, on revient à la vidéo. Allez. Du coup, combien de temps me reste-t-il ici et est-ce que j'ai d'autres voyages de prévus? Alors, figurez-vous qu'il me reste 2 mois. Voilà. Il me reste 2 mois. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, mon visa s'arrête fin février. Il va falloir donc que je sorte de Corée. Donc j'ai prévu d'aller au Vietnam, pays que je ne connais pas du tout. Je vais y aller pas très longtemps parce que mes chats resteront ici de toute manière. Donc je vais y aller à peu près un petit week-end. Je vais juste profiter, après cette année ultra sérax au niveau timing, je vais aller dans un pays où il fera un peu plus chaud qu'en Corée actuellement. Et ça va me permettre du coup de sortir. Et à ce moment-là, je sais pas si j'aurai un autre visa en route ou pas. Donc soit je reviendrai en visa tourisme, le temps de trouver un nouveau visa. Soit je reviendrai et au moment de re-rentrer en Corée, ça relancera un nouveau visa. C'est exactement tout ce que je me souhaite pour être très honnête. Mais bon, j'ai encore plein de questions à ce sujet. Pour l'instant, j'ai rien de figé. J'ai encore beaucoup de choses très floues, donc je préfère ne pas en parler tout de suite. Est-ce que quitter ton pays pour la Corée est une expérience que tu recommandes? Alors, en fait, tout dépend ce que vous recherchez. Moi, j'avais besoin de changement. J'avais besoin d'un renouveau dans ma vie. J'ai fait énormément de sacrifices, notamment laisser mes chevaux en France, qui me manque énormément. Et c'est aussi un point qui me fait beaucoup me questionner sur si je reste ou pas. Après, sincèrement, pour moi, que ce soit la Corée ou n'importe quel autre pays qui vous fait vibrer, vous souhaitez partir de toute manière, allez-y. Vivez, en fait, on n'a qu'une vie. Vivez votre expérience, vivez ce que vous avez à vivre parce que c'est pas quand on sera trop âgé ou au moment où on est bloqué avec des responsabilités, un travail qu'on ne peut pas quitter parce que, quoi qu'en fait, je vous dis ça, mais pas du tout parce que pour moi, ce n'est pas une excuse. C'est ma vision des choses. C'est pas au moment où du coup on a créé notre famille, où on ne peut plus se déplacer aussi facilement. Bien sûr que c'est possible de tout quitter, de tout reconstruire, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on a d'autres personnes à inclure dans ce projet. Faites-le, oui, bien sûr. Est-ce que ça vaut le coup? Bien entendu. Enfin, toutes les expériences valent le coup, encore plus celle de vivre à l'étranger, car on apprend
tellement de choses. On apprend de tout, on apprend de nouvelles cultures, on apprend les schémas de pensée aussi qui sont mais extrêmement différents des nôtres et qui peuvent clairement nous nourrir en fait dans l'apprentissage de tout. Et voilà, moi je suis une amoureuse des voyages de toute manière de base et puis je suis amoureuse de la connaissance des autres et des autres cultures, donc clairement je vous dirais que bien sûr que oui. Ouais, je ressemble à un clown. Je pourrais faire un film d'horreur, les gars. Je sais pas, moi je suis pas make-up artiste. Est-ce que je suis en train d'essayer de cacher mes cernes? Ouais. Est-ce que je suis en train de faire un carnage? C'est probable. Et salut. Moi c'est Foxy. Attendez de voir le résultat. Je vais répondre à une question très simple et je pense que vous avez déjà la réponse. De quoi es-tu le plus fier sur cette année en Corée? De quoi j'ai été le plus fier? D'avoir survécu. Ça a été une année très difficile mentalement pour moi. Tout quitter, parce que c'est pas simple malgré tout quitter. Être loin de mes chevaux. Alors ça ça a été vraiment le plus difficile, je vous le dis. Parce qu'il faut savoir que moi en France, mes chevaux je les vois tous les jours. Je les monte pas forcément tous les jours, d'ailleurs dernièrement je les montais pas du tout, je faisais beaucoup de travail à pied comme on appelle ça, beaucoup de soins, notamment parce que ceux qui le savent, j'ai perdu mon papy, mon cheval que j'avais depuis 19 ans, en début d'année dernière. Ça a été extrêmement difficile parce que ce cheval c'était, et c'est toujours, pour être très honnête, j'ai beaucoup de mal à en parler au passé, l'amour de ma vie. Je suis en train d'essayer de me retenir de pleurer. Parce que je pense que mon deuil est loin d'être fini. Je vais mettre longtemps avant de le faire. Waouh, mille excuses. Voilà, l'amour de ma vie. Le meilleur ami que j'ai jamais eu. J'ai d'ailleurs son licol qui est accroché ici. Et il m'accompagnera partout, toujours, toute ma vie. Mentalement, ça a été extrêmement dur d'être ici sans lui et Mais je pense qu'au final, c'était peut-être la meilleure solution parce que si j'étais restée en France, j'aurais de toute manière pas pu m'occuper de mon autre loulou, Fire. Parce que pour moi, c'était un drame de perdre mon cheval, Lixos. Ça a été un vrai drame. Et je pense que j'aurais pas eu l'intelligence émotionnelle et le recul nécessaire pour continuer de m'occuper de la meilleure manière en fait de Fayou. Prendre de la distance avec ça et aller dans un autre pays m'a, je pense, permis de souffler un peu. Fire a quelqu'un qui s'occupe de lui, j'ai aussi ma sœur qui veille sur lui tous les jours parce qu'elle a son cheval dans la même écurie. Et je sais que voilà, il a des personnes qui lui donnent le nécessaire au moment où moi je pouvais pas. Émotionnellement, énergétiquement, tout, j'aurais pas pu de toute manière lui donner. Je suis très fière de moi d'avoir survécu à pour moi voilà, ça a été la plus dure épreuve de ma vie actuellement. En plus de ça, les cours qui ont été extrêmement durs, les déceptions sur place, malgré les très très bons moments, pour moi ça a été gros coup de massue à chaque fois. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à maintenir le cap, de ne rien avoir abandonné, de ne rien avoir lâché. Voilà, d'avoir continué de croire en mes capacités, aux faisabilités de la vie et aux opportunités qu'elle pouvait encore m'offrir. Et je suis très fière de moi pour toute cette année. En vrai, de vrai, pour tout ce que j'ai fait sur cette année. Ouais, je suis fière tout simplement. Je suis fière de cette année et j'espère que je serai tout aussi fière de moi sur l'année prochaine. Voilà. Alors, ce que je vais faire va en choquer plus d'un. J'ai quasi plus de fond de teint. Donc voilà, on va y aller comme ça les gars. Je vous ai dit, je suis pas make-up artiste. Oh mon dieu, j'imagine les make-up artistes là qui doivent s'arracher les cheveux en voyant faire. Oh, quelle folie, quelle folie. Du coup, arrives-tu à te lier au coréen et est-ce facile de s'intégrer du coup quand on emménage? Alors encore une fois, tout dépend ce qu'on recherche. Tisser des liens avec les Coréens, dans quel but? Voilà, en fait, tout dépend du niveau que vous recherchez de lien en fait. Je vais le dire, je suis désolée, je l'assume. Si vous ne parlez pas coréen ou si vous n'avez pas une langue en commun avec eux, ça va être très compliqué. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte en France parce que on n'est pas forcément confronté à ça. Si la personne ne parle pas notre langue, on a beaucoup plus de mal à nous lier avec parce qu'il faut quand même faire un effort de langue avec. C'est fatigant, sincèrement. Moi, je le vois actuellement, je switch entre 3 langues, c'est pas simple. Il y a des journées où je suis exténuée juste d'avoir traduit, mais en fait, j'adore ça, donc c'est trop drôle. Actuellement, oui, j'arrive à me lier au coréen, mais pas de moi-même. J'arrive à me lier au coréen par l'intermédiaire d'amis parce qu'ils sont soit en couple avec, soit mariés, soit amis avec depuis des lustres, etc. Ou parce que ces personnes parlent aussi français ou cherchent à apprendre le français, etc. Toujours encore une fois à travers mes amis. De moi-même, je l'ai déjà dit, je suis une grande introvertie, je ne sais pas aller vers les gens Bref, c'est pas simple de moi-même d'aller vers eux et de discuter. Hey, salut, tu fais quoi dans la vie? Je suis super intéressée, viens, on discute. C'est pas faire ça, les gars, même avec des Français. Si vous êtes extraverti, ça sera 10 fois plus simple que de discuter avec des étrangers, avec des Coréens. Vu que là, le sujet, ce sont les Coréens surtout. Je pense qu'il faut aussi, malgré tout, connaître la culture, parce que y a des choses dont on n'est clairement pas prêt au niveau communication et enjeu. Maintenant que j'arrive un peu plus à parler coréen, que j'ai des amis extrêmement bienveillants,
J'arrive à me lier aux Coréens, effectivement. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart des relations que j'ai eues avec les Coréens étaient extrêmement superficielles. Parce qu'en tant que femme, je vais être très honnête, les filles ne me parlaient pas. Je sais pas pourquoi. Les hommes, bah, je vous laisse imaginer ce qu'ils recherchaient, très simplement. Oula, c'est tellement différent, mais c'est quoi ces sourcils? Regardez-moi, ça faut vraiment que... Faudrait que je revoie ma sœur. C'est ma sœur qui me fait... En fait, normalement, je suis tatouée en semi-permanent, et ma sœur me fait à chaque fois les tatouages parce qu'elle est incroyable là-dedans. Mais figurez-vous qu'ils disparaissent au bout d'un moment vu que c'est du semi-permanent. Et franchement, regardez, tout est différent. Bref, c'est une folie. Il faudrait que j'arrive vraiment un jour à prendre des cours de maquillage pour apprendre à me maquiller. Et encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo, quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais m'arrêter là. Bref, du coup, se lier avec des Coréens, est-ce difficile, est-ce facile? Tout dépend de ce que vous recherchez, quel niveau de lien vous recherchez. Je pense que c'est une question d'état d'esprit et de votre chance, de vous et vous-même, de votre chance avec la vie. Bien sûr qu'on peut se lier avec des Coréens, hein, c'est des humains. Hein. Néanmoins, ça reste quand même plus compliqué de se lier avec des personnes qui n'ont pas voyagé. Je m'en suis pris, hein, des réflexions à la tronche, que des Coréens qui, dans leur discours, étaient extrêmement racistes, mais pas avec moi, vous comprenez, parce que c'est différent. Moi, je suis pas pareil. Je suis pas comme tous les étrangers. La Corée est un pays extraordinaire. Moi, je suis extrêmement fan, sinon je serais pas là. Mais faut pas oublier qu'ils ne sont ouverts au tourisme et aux étrangers que depuis quelques années. Et ce qui est très très bien en ça, parce que ça nous permet aussi d'avoir tout l'aspect tradi et non changé des anciennes trad. Et j'adore ça. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on aime la Corée, clairement. Ça peut être un peu compliqué. C'est encore une fois une question de personnalité. C'est en fonction de vous, en fonction de la personne que vous rencontrez. Autre question qui est revenue à plusieurs reprises parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous partent en Corée en PVT prochainement. Et ça, c'est archi cool. Quel est le budget qu'il m'a fallu mensuellement ou annuellement pour pouvoir rester en Corée? Attendez, je mets des paillettes. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos du budget nécessaire pour le PVT. Sincèrement, c'est en fonction de votre rythme de vie. Est-ce que vous aimez dépenser? Est-ce que vous aimez sortir? Est-ce que vous voulez profiter, aller en club, aller au restaurant tous les jours? Est-ce que vous voulez vivre en Goshiwon? Est-ce que vous voulez vivre en appartement? Est-ce que vous voulez bouger? Est-ce que vous voulez rester sur un endroit? Est-ce que vous voulez trouver un part-time? Est-ce que vous ne voulez pas travailler? Voilà, bref, tout dépend vraiment de votre rythme et de votre mode de vie. Du coup, sinon, en vrai, mon conseil, ce serait de partir, quoi qu'il arrive, avec un minimum de 12 000 €. Vraiment un minimum. Si vous voulez avoir un appartement, ne serait-ce qu'un one room, ou voilà, vous devrez probablement mettre un deposit qui s'élève entre 2 000 € pour les plus bas. Vraiment, c'est plus bas et c'est vraiment très rare de trouver ça. Jusqu'à 7 000 voire 10 000 €. C'est énorme. Oui, c'est le fonctionnement coréen. Je vous mets la vidéo ici où je traite de ce sujet parce que du coup, j'ai cherché un appartement, moi, de mon côté. Après, me concernant, j'ai un budget spécifique niveau nourriture. Je ne vais pas manger au restaurant, déjà parce que je suis végétarienne et que c'est pas aussi simple de trouver un endroit où manger que les omnivores, entre guillemets, on va dire, quoique vous ne mangez pas de tout. Mais oui, je mange de temps en temps dehors, avec mes amis, je vais dans des cafés, parce que ça fait quand même plaisir d'aller dans des endroits trop cool pour déguster un bon petit café signature, parce que certains sont incroyables, les gars. Et sinon, je cuisine beaucoup chez moi, parce que malgré tout, faire ses courses, ça revient moins cher que de manger au restaurant tous les jours, malgré ce qui a circulé sur les réseaux. Par semaine, en enlevant la nourriture de mes chats et leur litière, je dirais que je m'en sors pour environ entre 30 et 40 € par semaine, ce qui représente le budget que j'avais en France. Je vais pas spécialement au cinéma parce que le cinéma coûte cher. On est aux alentours de 18 000 won la place. C'est à peu près comme la France, le cinéma est vraiment au même prix que le cinéma en France quand on n'a pas des places CE. Moi je vais en salle de sport aussi, donc ça coûte. Comme je vous dis, prenez un minimum de 12 à 15 000 si vous souhaitez derrière être tranquille, ne pas vous prendre la tête sur l'argent. Je pense qu'on part à l'étranger, on est là pour profiter aussi malgré tout de vivre une nouvelle expérience et il faut pas qu'on se pourrisse notre expérience avec des soucis financiers. Quoi qu'il arrive, vous les aurez au bout d'un moment. Moi, j'avais mes cours, ce qui fait que les part-time de nettoyage commencent généralement à 10h30, 11h du matin et finissent en début d'après-midi. Je suis en cours jusqu'à 13h. Pas possible. Les restaurants, pareil, ils cherchent surtout sur les shifts du midi. Je suis pas disponible. Et les shifts du soir, malheureusement, sont très tard. Et je me suis vite rendu compte qu'avec les cours, si je voulais réussir les cours, je pouvais pas travailler. C'était soit je réussissais les cours, soit je travaillais. J'ai fait mon choix parce que, pour l'instant, l'apprentissage du coréen était ma priorité. Et c'est toujours ma priorité actuellement, jusque fin février. Si vous voulez que je détaille un peu plus, j'ai pas de souci à le faire, mais dites-moi exactement les points sur lesquels vous voulez que je détaille et vers quel aspect il faudrait que je me tourne un peu plus. J'ai pas tout à fait fini. En fait, il me reste que ça, le mascara. Mais c'est un petit peu le truc le plus délicat. Je crois que j'ai à peu près répondu à tout finalement. Il y aura peut-être pas besoin de faire une partie 2. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Surtout, bien sûr, je vous répondrai. Ça, toujours.
Je vais reprendre mes vidéos de toute manière sur les objectifs mensuels. Alors je sais pas si je vais les faire mensuels ou trimestriels du coup. Je sais pas, voilà, je verrai, je vous avoue. Tout est un peu intéressant. Moi ça me permet aussi de garder un cap. Néanmoins je pense que je vais être extrêmement occupée sur le début de l'année. Avec tous les changements de visa. Je vais peut-être probablement devoir rechercher un nouvel appart. Parce que celui-là est très cher malgré tout. Enfin, pour une personne qui n'a pas de revenus, c'est cher. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vais finir de me maquiller. Attendez, je finis mes yeux et je vous fais une fin parce que vraiment, c'est pas possible. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo FAQ et en fait, je vais plus tourner version chit-chat pour le coup. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Alors, petit point s'il vous plaît, pouvez-vous me poser vos questions ou me faire vos retours sous cette vidéo directement sur YouTube et pas sur Instagram parce que pour être très honnête, en fait, plus les commentaires sont postés sur la vidéo, plus l'algorithme pousse la vidéo. Et je vous avoue que dernièrement, comme j'ai un petit peu délaissé les réseaux sociaux, effectivement, l'algorithme m'a un petit peu laissé tomber. Mais ça, c'est de ma faute. Je le sais, j'assume entièrement la responsabilité. Si vous pouviez du coup me faire vos retours sous cette vidéo directement, likez, partagez et puis tout simplement enjoy cette vidéo. Je vous souhaite une fois de plus une excellente année 2025. Réalisez-vous parce que c'est vraiment le plus important. Soyez heureux. Je pense sincèrement que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. De faire les choses pour soi, les choses qui nous rendent heureux, les choses qui sont justes pour nous. Soyez heureux, réalisez-vous et je vous souhaite une excellente année 2025.